toutes et tous, bienvenue sur le golfe de Montbrisson. On vous rassure, aujourd'hui il va faire beau, même si le ciel est nuageux. On n'aura pas de gouttes. On a mis une machine spéciale qui va évacuer toutes les gouttes en dehors du golfe de Montbrisson. Voilà. Lâche tonneau. Ça rappelle pas des trucs, ça, Pascal? Attends, je vais lui donner un petit air. C'est vrai que j'étais couturière. C'était la maïté de la machine. Alors, il est bientôt 11h30 et vous allez bientôt avoir une petite faim qui va grandir au fur et à mesure du déroulement de cette journée. Eh bien, si vous voulez, vous avez Bellois en fait d'un côté et vous avez Miams qui vous propose des pâtes artisanales, des formules avec des pâtes gourmandes, la sauce qui va avec. Alors, dépêchez-vous pour ceux qui auront faim d'ici 1h, 1h30. À plus tard. Aux différents stands, pour que vous puissiez vous présenter, nous faire saliver, nous donner envie de venir vous voir. Et je vous propose qu'on commence, si je peux me permettre l'expression, par s'envoyer en l'air. Mais avant de s'envoyer en l'air, on va, avec Octobre Rose, avec un magnifique cerf-volant, vous inviter à venir sur leur stand pour... eh ben, on va laisser la parole à la responsable. Bonjour, vous êtes invités à venir décorer le cerf-volant d'Octobre Rose. Nous mettons des feutres à votre disposition et dès qu'il sera prêt, nous le ferons voler. Alors on vous attend nombreux dès maintenant, les enfants, les familles, tout le monde. Venez mettre votre pâte, votre brique, même les exposants, allez-y, il faut que ce soit rempli en 10 minutes. Et dans le quart d'heure qui suit, il faut qu'on voit ce cerf-volant s'envoyer en l'air. Allez, venez nombreux. Ils sont juste là, vous ne pouvez pas les rater. Ils sont derrière le comité départemental olympique. Et derrière eux, il y a l'Usaré au club. Donc venez tout de suite, venez nombreux les voir et signer ce magnifique cerf-volant Octobre Rose. Secondes qui viennent accueillir les marcheurs, des marcheurs extraordinaires qui ont fait un parcours dantesque de l'Usarche à l'Usarche. Et on va d'abord les accueillir sur le podium et puis on va laisser l'initiateur ou l'un des initiateurs nous expliquer ce qu'ont été leur action durant cette belle journée. Ils nous ont amené le soleil, vous allez voir les nuages vont s'en aller et la température va commencer déjà à monter avec ces marcheurs sur le podium. Alors ils sont venus des Halles de l'Usarche en centre-ville. Allez-y, c'est le moment de faire crépiter vos flashs. Ils sont là pour vous sensibiliser aux gestes éco-responsables, en courant, en marchant. Pour un monde plus propre, ils sont partis donc des Halles de l'Usarche pour nous rejoindre vers le Famillathlon, à l'initiative donc de cette association qui s'appelle les Sentiers de l'Amitié et de l'association Canette Partage. Et on va demander aussi à la mascotte du Famillathlon Made in France de nous rejoindre sur le podium. Et on va appeler aussi la mascotte NSF à nous rejoindre. La seconde mascotte. Attention, hein. On peut les applaudir très très fort. Ils ont bravé les gouttes, ils ont traversé la ville, ils ont marché, ramassé, rigolé, transpiré, et ils sont là.
Merci à eux, merci à vous. Vous êtes super. Val d'Oise, le département, partenaire de cet événement. Alors, bienvenue à vous tous qui nous avez rejoints. On va inviter l'ensemble de nos VIP à se diriger vers le podium. On a 1 heure de retard. Alors, je vais d'abord laisser la parole à Christophe, qui, avec l'ensemble de ses équipes, nous fait le plaisir de nous accueillir depuis 2016 sur le golfe de Montgriffon pour cette 6e édition du Famillathlon. Bienvenue à tous. Voilà, c'est puissant. Bienvenue à tous. On s'est arrangé pour avoir une belle météo. Donc il ne pleut pas, ça peut pas être pire dans tous les cas que 2019 où à 8h15 on redémontait le village. En tout cas, je ne vais pas parler longtemps parce que vous avez vu, il y a beaucoup de monde. Donc merci pour cette 6e édition de Famillathlon, d'être si nombreux, et je pense que cet après-midi beaucoup de monde vont arriver. J'en profite pour dire un petit mot pour les Jeux écossais qui sont là aussi. Peut-être qu'un jour on aura d'autres salons en plus, parce que l'idée, vous avez vu, on remplit jusqu'aux 130 mètres, on peut jusqu'aux 400 mètres. Donc j'espère qu'on aura d'autres villages qui vont venir les uns derrière les autres avec le temps. Et on espère un jour, c'est faire un concert de 50 000 personnes ici, parce qu'on peut le faire, on a le droit de le faire. J'espère qu'on le fera un jour. Et sinon, j'en profite pour dire un petit mot, c'est la première fois que je vais prendre la parole à Famillathlon. On est un golf, vous avez remarqué, mais c'est qu'un tiers de notre partie. On organisait beaucoup de mariages. En 2019, avant la crise, on avait fait 110 mariages. C'est une de nos spécialités. Parce qu'on fait des mariages de 100, de 200 personnes, 300 personnes en même temps. On a un restaurant, si vous connaissez les terrasses de l'autre côté, on vient d'agrandir les terrasses. On a une vue à 26 km fantastique. Donc venez de nombreux, et pas qu'au golf. Au restaurant, c'est pas mal aussi. Alors si vous voulez dormir, il y a l'hôtel aussi. Allez, je donne la parole à Monsieur le maire. Merci, Monsieur le maire. Merci Christophe. Eh bien, bonjour chers amis adeptes et promoteurs du sport santé, solidarité et intergénérationnel. Donc c'est avec un très grand plaisir que la ville de Luzarches accueille à nouveau sur son territoire des événements combinés, Famillathlon, Jeux écossais. La ville de Luzarches soutenant régulièrement ces deux associations. Alors juste un tout petit mot sur la commune quand même. Luzarches est une petite ville de 5000 habitants environ, mais dont le territoire est très vaste, 20 km². L'implantation du golfe de Montgriffon est un exemple de la mise en valeur de cet espace, puisqu'il s'étend sur plus de 100 hectares, de paysages magnifiques qui étaient pour l'essentiel classés au titre de patrimoine naturel. Mais le golfe de Montgriffon, comme Christophe vous l'a expliqué, est également parfaitement intégré au tissu économique local, et s'est même hissé au premier rang de nos entreprises, grâce à ses activités hôtelières, son restaurant et ses locations de salles, avec plus de 60 salariés. Pour en revenir à la journée annuelle du Famillathlon et des Jeux écossais, c'est tout d'abord grâce au très grand engagement personnel de Christophe Fouquet et de Dany Félizon, à ma droite, présidente de l'association locale du Famillathlon, engagement que je salue au nom de la commune, que ces événements ont pu avoir lieu et connaissent à chaque édition toujours davantage de succès. Voilà, je souhaite à toutes et à tous une très bonne journée. Je passe la parole à Dany. Nous sommes très heureux bien entendu de vous accueillir. Famillathlon, c'est 3 personnes. C'est une petite start-up depuis 2016 avec qui la ville de Luzarches, la ville de... excusez-moi, moi je n'ai pas préparé mon discours, je n'ai pas de papier. Donc en réalité, nos trois piliers, donc la ville de Luzarches, le golfe de Montgriffon et le conseil départemental. Et de là, bien entendu, sont déclinées toutes les communes qui sont rattachées au département du 95, qui se sont joints à nous pour pouvoir vous présenter du sport santé en intergénérationnel. Sachez que c'est un événement qui n'est pas commercial, entièrement bénévole, et c'est pour vous montrer
quels sont, dirons-nous, les trésors du département, que ce soit en culture physique, sportive ou ludique, et maintenant avec les nouveaux producteurs du Val d'Oise. Donc je suis très très honorée d'avoir la qualité de nos élus, de nos associations qui sont présentes, le SDIS et la prévention, enfin, la police, la gendarmerie qui était auparavant la brigade de prévention est devenue la maison de protection de famille, donc toujours présente avec nous. Mille merci, ainsi que le GOS, ne l'oublions pas, qui est aussi, malgré tout, fédérateur des 53 comités sportifs du Val d'Oise. Je vais passer la parole, bien entendu, à mes parrains et marraines et parrains, puisque cet événement ne peut se faire que si nous avons des marraines, parrains, qui vont, eux, soutenir les valeurs de famille Athlon. Donc, Laetitia Basso, notre marraine, donc vice-présidente en charge de l'handicap, de l'autonomie. Il faut savoir que cette manifestation souhaite changer le regard sur le handicap, sur la différence, et quelle meilleure ambassadrice que notre marraine du département. Ensuite, nous avons toujours des parrains sportifs. Parrains sportifs, cette année, nous avons l'honneur d'avoir Jean-Michel Bello, donc ancien numéro 1 mondial de saut à la perche. Jacques Dechoux, qui est là, qui est notre ambassadeur sport santé, sport amateur, et bien entendu Jacques Agostino, notre parrain de la première heure et fidèle. Voilà. Donc maintenant je vais passer la parole. Mille merci à tous. Surtout, sachez qu'il y a un partenariat très fort avec les établissements scolaires, l'UNSS, le lycée de Fos, qui est en situation de professionnelle, l'ILEPS, et maintenant Famille Athlon étant devenu un projet tutoré avec l'IUT de Sarcelles, Cergy-Pontoise. Voilà, il y a plein de choses très, très riches, mais maintenant je vais passer la parole à les médiateurs du sport, qui sont... Bonjour à toutes et à tous. Effectivement, donc, je suis vice-présidente de l'autonomie, c'est-à-dire les personnes en situation de handicap, mais aussi les personnes âgées. C'est vraiment un grand honneur pour moi d'être ici parmi vous pour cet événement intergénérationnel autour du sport santé, du handicap. Une grande réunion annuelle et unique dans le Val d'Oise, puisqu'il n'y a pas d'équivalent, qui doit accueillir aujourd'hui près de 3000 personnes, pour petits et grands, quel que soit l'âge, quelle que soit la situation de la personne. Et je crois que au-delà de tout ce qu'on pourrait dire, je pense que ces événements-là sont vraiment la base de notre société et ils doivent vraiment encore plus exister. Voilà, je pourrais être très longue, mais je crois qu'on est très nombreux. En tout cas, merci d'avoir été la marraine. Et puis, le département est aux côtés du Famille Athlon 95. Je remercie Dany Felison qui porte de manière extraordinaire cet événement. Et Dieu sait si elle se donne, pour avoir eu de nombreux échanges téléphoniques avec elle. Je remercie également Christophe Fouquet, qui, grâce à lui, permet d'avoir un terrain immense pour nous accueillir et avec d'autres futurs projets. Je remercie aussi les communes qui se sont associées à cet événement, puisque rien ne pourrait se faire sans les communes sur ce beau territoire autour de l'Usarche. Et je salue bien sûr mes chers collègues du département, parce que nous sommes très fiers de notre département et nous avons cœur à faire connaître toutes les belles choses qui se font sur le territoire du Val d'Oise. Voilà, nous sommes là pour vous. Excellente journée à tous et à tous. Et je passe la parole au parrain Jean-Michel. Bonjour à tous. Alors moi je suis censé être là, parce que je suis déjà du Val d'Oise, et je suis censé être là pour représenter le sport de haut niveau, puisque j'ai eu la chance, comme l'a gentiment rappelé fort modestement Dany, j'ai eu la chance d'être dans les tout meilleurs mondiaux du saut à la perche. J'ai fait 2 fois les Jeux Olympiques à Montréal et à Moscou, et ce qui m'a donné une certaine expérience de la chose. Mais ce que j'aimerais dire avant tout, c'est que le sport de haut niveau, duquel j'ai bénéficié, duquel j'ai fait partie, n'existe que grâce à des manifestations comme celle d'aujourd'hui. C'est-à-dire que là, effectivement, il n'y a pas encore beaucoup de monde, mais cet après-midi, il y aura beaucoup de monde. C'est vrai que le sport de haut niveau n'est rien sans le sport de masse. Et ça, on ne le dit jamais, la télévision ne parle que du sport de très haut niveau, bien évidemment. Il y a les sponsors, il y a les droits, il y a tout ça. Mais il faut bien comprendre que être champion, c'est déjà être un petit sportif au départ, comme tout le monde. Avoir la chance de rencontrer cette discipline,
c'est pas donné à tout le monde. Après avoir du talent, travailler, mais c'est déjà de faire partie de ce monde associatif du sport de base, comme on dit. Et puis il y a une deuxième chose qui me motive pour être présent ici, c'est que j'ai ensuite été journaliste à TF1 pendant 23 ans et que j'ai eu l'occasion, j'ai eu la chance là encore, de faire beaucoup de reportages sur le handicap. Parce que j'ai rencontré des gens comme Jacques, qui est l'autre parrain de cette manifestation, qui à un titre ou à un autre ont été handicapés. Par exemple, j'ai rencontré, comment s'appelle-t-il, Stéphane, qui était porte-drapeau, Stéphane Houdet, qui était porte-drapeau aux Jeux paralympiques, et puis d'autres personnes comme ça, et j'ai été vraiment passionné par, non pas la compassion qu'on pouvait avoir envers ces gens qui ne demandent aucune compassion, mais le travail qu'ils font et l'image qu'ils donnent. Et je pense que les Jeux Olympiques ont donné une belle image du sport, bien évidemment, mais les Jeux Paralympiques en ont donné une supérieure encore à Tokyo le mois dernier. Donc voilà, sport de haut niveau c'est bien, mais surtout sport de base, sport associatif, ce qui permet effectivement un jour d'arriver au sport de haut niveau. C'est pas donné à tout le monde, mais tout le monde a sa chance. Voilà. Jack, c'est à toi. Merci. Je passe le micro. Il ne veut pas dire un mot. Président Nunes. Bonjour à tous. Donc, moi, je suis le président du comité départemental handisport du Val d'Oise. Je représente tous les handisportifs, tout le mouvement handisport. Et comme je viens de dire, effectivement, l'handisport, je pense que ça apporte beaucoup plus, entre guillemets, au niveau image que le sport. Tout le monde connaît le sport, l'handisport en connaît moins. Mais l'engagement qu'on met justement dans nos préparations, dans la recherche de la performance, les récompenses qu'on peut avoir et autres, quand on l'a vécu des deux côtés, on se rend compte que c'est quand même très épanouissant. Voilà. Parler un petit peu du sport santé, et je préfère parler plutôt du bien-être et santé, parce que sport santé, on associe le sport de haut niveau. Vous savez qu'il y a une opération qui s'appelle prescriforme, qui permet à des médecins au lieu de faire des ordonnances de médoc, comme on dit communément, mais plutôt des activités physiques et de loisirs. Ça comprend toute forme d'activité. On a vu des randonneurs aujourd'hui, ça peut être également des activités de toutes sortes, comme on va le voir aujourd'hui. Mais surtout, ça permet à des gens de se former et de pouvoir faire travailler des gens qui sont en situation à la fois de handicap, d'obésité, qui relèvent de cancer, qui relèvent de toutes ces maladies et qui ont besoin de faire du sport. Et donc, ces personnes-là vont pouvoir faire travailler ces personnes qui sont un petit peu handicapées. Et c'est l'avenir, entre autres, du sport de masse et du sport, vous savez, des tout petits qui débutent le sport jusqu'aux personnes qui ont 100 ou 105 ans. Il n'y a pas longtemps, il y a eu un monsieur qui a battu les records du monde en vélo, qui est décédé, et vous voyez qu'à 105 ans, on peut encore battre des records. De longs invités. Merci. J'ai fait une entorse au protocole. Il faut savoir que Famille Athlon, Sport Santé Solidarité, solidarité, ça veut dire que vous avez des associations qui vont permettre, par leur action, de permettre à d'autres de faire du sport. Du sport à travers, bien entendu, nettoyer la planète. Donc, nettoyer la planète, le geste éco-responsable, et ça c'est réellement très important. Sachez que nos partenaires, que sont la Maïf, et Canette Partage et Bouchon d'Amour, en priorité, dirons-nous, depuis le début, œuvrent pour, et le Sigilurs, bien entendu, avec nous, œuvre pour pouvoir aider les familles fragilisées par le handicap ou la maladie. Sachez que nous avons le geste responsable qui va être valorisé en fin de journée. Nous allons vous demander expressément de bien trier vos déchets pour que cet événement soit un événement propre et, à titre expérimental, d'être le meilleur au niveau du tri. Et surtout, on aidera beaucoup d'associations par la suite. Merci beaucoup. Eh bien, après toutes ces belles paroles, je crois que maintenant on va passer à l'action. Et on accueille avec beaucoup d'applaudissements la Zumba. Allez, on l'encourage. On tape des mains avec eux.
Allez, on y va. Hop. On est bien, mon griffon. Bravo à vous tous, bravo à vous toutes. On retrouvera Gaël et la Zumba, bien entendu, tout au long de la journée, pour à chaque fois faire monter la température de 2 à 3 degrés sur ce golf où là, de toute façon, il va faire de plus en plus chaud, vous allez voir. Ça va chauffer à Montgriffon. C'est un rendez-vous donné aux familles du Val d'Oise, aux familles franciliennes. C'est un événement organisé chaque année, le dernier dimanche de septembre, dans un lieu aisément accessible à tous et à toutes. C'est une journée découverte d'activités sportives, physiques. Et puis bien entendu, vous allez voir, il y a plein de stands qui vous donneront de l'information sur la prévention, la santé, la solidarité. Et bien entendu, des activités, plein d'activités tout au long de cette journée, qui sont totalement gratuites, ouvertes à toutes les générations et surtout à toutes les aptitudes, puisque toutes ces associations permettent le sport et l'accès aux handicapés. Une journée gratuite, un événement non commercial, et donc on va faire la fête avec vous pour cette 6e édition. Les coupons, vous avez où? Vous allez voir madame? Voilà, là vous êtes bon. J'ai vu. Super. Je vais avoir ma 3e injection. 2, 3. Grâce à Famille Athlon, j'ai ma 3e injection. Bravo Pépito. Merci le Val d'Oise. Voilà. Merci bien. Le guerrier de Famille Athlon. Cardiologie.
façon, on est maintenant, contrairement à avant, on est donneur de façon systématique, sauf si on dit qu'on n'est pas donneur, on est bien d'accord. On va vous laisser bosser. On va être obligé de vous compter votre organe. Et ensuite, vous êtes obligé d'aller signer auprès du tribunal. Comme quoi vous êtes donneur d'un organe de votre vivant. Et ce qu'il faut savoir, c'est que jusqu'à ce moment où vous allez être anesthésié, si vous refusez au dernier moment de donner votre organe, vous pouvez encore refuser. Donc on n'est pas donneur systématiquement, bien sûr. D'accord. Quand c'est post-mortem. Bon, on passe un petit film, je ne sais pas si vous pouvez le voir. Il arrive quelque chose à quelqu'un, donc brutalement la personne va se retrouver dans une situation de mort cérébrale. Mort cérébrale, ça veut dire quoi? C'est que vous êtes avec une inactivité au niveau du cerveau. C'est-à-dire, même si vos organes sont maintenus en vie par l'intermédiaire d'appareils externes, c'est-à-dire on va maintenir le battement de votre cœur, on va maintenir votre respiration, on va vous mettre une couverture chauffante pour maintenir votre température. Alors au niveau de la famille, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez toucher le corps de la personne, vous allez dire qu'il est en mort sur la tête. Actuellement sur le stand de France Adopte. Et ça concerne bien entendu le don d'organes et de tissus. N'hésitez pas à venir voir Christian et son équipe. Vous verrez, c'est un sujet sensible, c'est un sujet passionnant. On peut sauver des vies sans s'en rendre compte. C'est quelque chose d'exceptionnel. Donc Christian et son équipe vous expliquera tout ça dans le détail, parce que c'est difficile à résumer. Donc venez les voir, ils sont à votre disposition. Il n'y a pas trop de monde pour l'instant, donc c'est l'occasion de s'arrêter, venir passer un tout petit moment pour échanger avec l'équipe de Christian chez France Adopte. A tout de suite, on vous attend. Et puis ils ont des petits goodies, bien entendu, à vous offrir peut-être. Ah bon. Allez aussi. Pour vous le tenir. D'accord. Si vous en avez envie. Alors, comment s'appelle l'association? Alors, je suis maintenant avec Christian sur l'association des diabétiques de France. Et bien entendu, je vais donner le micro car il va présenter son association. Merci, bonjour à toutes et à tous. En fait, nous on est là pour parler de diabète, on est là pour donner de l'information et pour parler de prévention du diabète. Il faut savoir qu'en France, il y a 5,4% de la population qui est concernée par le diabète et que c'est un véritable fléau. Donc si vous voulez des renseignements, si vous voulez discuter, avoir des informations, n'hésitez pas à bien nous voir. C'est quelque chose de très important, il est là pour répondre à toutes vos questions, aux interrogations. N'hésitez pas à venir nous voir. On est à le siège état. Écoutez, maintenant je suis avec Steve dans la Fédération française du sport à la télé de France et je vais vous laisser la parole pour nous en parler. Oui, bonjour, je travaille au comité départemental sport adapté du Val d'Oise. Nous proposons, organisons et sensibilisons auprès du public en situation de handicap mental et troubles psychiques. On met en place des activités sportives, on propose des séances de pratiques sportives auprès de ce public-là. Donc si vous souhaitez venir sur notre stand pour prendre des informations au sujet de notre comité, notamment des personnes en situation de handicap, afin qu'elles puissent pratiquer une activité sportive, n'hésitez pas à venir nous voir. Alors, on peut pratiquer. Alors, le comité propose des activités multisports. Notamment, on a nos collègues de Christo Rugby qui sont sur un autre stand qui mettent en place des activités autour du rugby pour les personnes en situation de handicap mental et ou troubles psychiques. Et concernant le comité, on se met en lien avec les différents comités ou disciplines sportives, foot, rugby, basket, gym, toute autre activité qui permettent aux personnes en situation de handicap mental et troubles psychiques de pratiquer du sport. Super, c'est très clair. Il n'y a plus qu'à venir voir Steve, il vous donnera toutes les informations
c'est clair. Et puis je crois que tout à l'heure, on aura une démonstration au niveau du billing. N'hésitez pas aussi à aller voir sur le stand. A tout à l'heure. On n'a plus de... Ah, si. Alors je suis maintenant avec Eric sur le stand UNSS Val d'Oise. Le stand UNSS Val d'Oise et je vais lui laisser la parole pour qu'il puisse vous présenter leur activité. Oui, bonjour, donc nous organisons les activités sportives sur l'ensemble des établissements scolaires du Val d'Oise, collèges et lycées, 180 AS présentes, plus d'une trentaine d'activités représentées sur le département, 22 000 licenciés. Et aujourd'hui sur le stand, on anime du tir laser et du disque golf. C'est des activités qu'on cherche à développer sur le département depuis 1 an. Donc si je vous ai bien compris, on peut venir vous voir pour tester ces activités en réel. Avec plaisir bien sûr, j'ai des collègues EPS qui sont là pour vous accueillir. Alors c'est génial, profitez, vous qui êtes exposants, visiteurs qui venaient d'arriver, de cette période un petit peu plus calme avant le rush de l'après-midi, pour venir voir Eric et son équipe. Il y a plein de choses à tester et ça a l'air vraiment super chouette. Alors à tout de suite sur le stand de l'UNSS. Roland ne va pas tarder à décoller. Vous pouvez encore, si vous le souhaitez, venir le décorer, le signer. Alors ce sera l'heure du goûter, en plein rush, aux alentours des 16h45, donc il vous reste encore... Oh là, il vous reste encore pas mal de temps, mais plus beaucoup de place sur le cerf-volant. Alors venez vite les voir, à tout de suite. J'ai enfin retrouvé la mascotte et je vois quel est son visage. Merci beaucoup. Il n'y a pas de quoi, il n'y a pas de quoi. Le théâtre du cristal. Les personnes avec autisme ont souvent beaucoup de mal à regarder les autres personnes dans les yeux. Leurs regards peuvent être posés sur des standards inhabituels. Cela peut passer pour de la malhonnêteté ou de la duplicité, alors que ce n'est pas le cas. Les personnes avec autisme peuvent facilement vous parler en tournant le dos. Et cela est vu comme un cas socialement, comme une offense majeure. Alors que c'est pas le cas. Bonjour, comment allez-vous? Moi, je vais bien. Je suis une fille, j'ai 24 ans. Attention, écoutez et regardez. J'aime les oiseaux, les chiens, les chats. J'aime pas les lions, les éléphants, les rats. Regardez les émotions, la tristesse, la joie,
la colère, la peur, l'amour. Je veux communiquer avec vous. Jean-Luc, prends le micro. Vous ne devez pas dire à une vieille dame qui avance. Allez-y, je vous laisse passer. Vous êtes très vieille. Je le vois, votre visage ridé. Ce serait perçu comme blessant. Pourtant, la vieille dame doit bien se rendre compte qu'on la laisse passer parce qu'elle est vieille. Mais elle ne veut pas l'entendre. Vous connaissez la blague du contrôleur? Voilà, un contrôleur rentre dans le train et vous demande: je peux voir votre billet? Et vous, vous répondez: vous pouvez pas le voir, il est dans ma poche. Être étrange quand on est étranger. Rien de plus naturel en somme. Concrètement, si vous êtes un garçon avec autisme, que vous allez dans un groupe de filles et que vous faites une petite gaffe, cela posera moins de problèmes parce que les filles diront: c'est normal, ce n'est qu'un garçon, il faut tout lui expliquer. ah mieux, si elles discutent maquillage par exemple et que vous n'y comprenez strictement rien. Si vous êtes là, si vous écoutez, elles seront souvent heureuses de montrer ce qu'elles savent. Et si vous avez le courage d'aller faire du shopping avec elles et de les écouter parler de vêtements, vous vous ferez des copines pour la vie. Je trouve délicieuse l'histoire que m'a racontée un père d'une jeune fille autiste. Comme tout bon parent, il essaye de la pousser vers d'autres découvertes et d'améliorer ses compétences sociales. Et pour cela, lui fait des compliments. Très bien, super, tu as réussi. Tu es quelqu'un de brillant. Un jour, sa fille lui réplique: Papa, tu l'as déjà dit hier. Rien de plus normal. Là, si on dit à son partenaire « je t'aime », pourquoi le répéter demain ou dans un an? Puisque c'est valable là tant qu'on n'a pas dit le contraire. C'est fort, c'est vrai, Ça, c'est vrai. Je me dis qu'il n'y a aucun mal de rester un enfant. Quand on voit ce que font les adultes. Pourquoi la mer est-elle salée? Autrefois, la mer n'aimait que le dessert. Mais ayant eu beaucoup de caries, elle évita le sucre et mangea exclusivement salé. Vous avez déjà vu la mer chez le dentiste? La conclusion que je tire aujourd'hui n'est pas neuve. Tout au long de ma vie, je me suis livrée à une estimation. Étant de toute évidence entourée d'abrutis, il convenait d'évaluer au plus près ceux-ci au sein de la population. Avec le temps, mon estimation ne fit qu'augmenter au fur et à mesure où j'ai compris la vraie nature d'individus à laquelle je croyais non abruti. Actuellement, je suis convaincue que le taux d'abruti est au moins égal à 99%. Pour le printemps, il fait toujours beau. Les fraises sont belles et bonnes à manger. Je me promène dans les parcs de Paris. Je chante les chansons françaises. Je me présente, je m'appelle Henri. Voudrais bien réussir ma vie d'être aimé. Je bois du jus de citron et je me sens bien. Oh,
Oh, mais c'est Christelle là-bas. C'est... Oh, zut, c'est pas elle. Ouais. Je m'assois sur les bancs en regardant les magasins qui m'émerveillent jusqu'au soir. Lumière qui danse, miroir du soir, lampion qui s'anime. Notre frigidaire A des allergies. Mais cela dure depuis quelques années. Il a des problèmes de température. Il ne supporte plus la nourriture. En particulièrement tout ce qui est surgelé. Notre pharmacien nous a conseillé de le nourrir de crème de jour. Et de nuit. De lait de toilette, de masque 3 en 1, de gel pour le visage. Et de les appliquer de l'intérieur. Ces allergies sont pas plus guéries, hein. Maintenant, il ronronne toute la journée. On redoute même des problèmes d'incontinence. Il rejette les truites saumonées. Le yaourt, le Nutella, bref, il vomit tout ça. Car il périme les aliments. Quand il n'est pas nourri, il se met en veille. Disjoncte, pète les plombs. En met partout et sent terriblement mauvais. Surtout quand il n'est pas lavé. Donc forcément, il retombe malade. À nouveau, on retourne chez notre pharmacien qui nous dit: il faut l'emmener dans la chambre froide. Bref, on en conclut que c'est la morgue. Et là, à la morgue, comme par enchantement, il se remet à fonctionner. Il mange de tout, hein. Même de glace au chocolat. Je me méfie des théories qui voudraient réduire l'être humain à un mécanisme d'horlogerie. Je crois que l'être humain est beaucoup plus composite en mouvement. Ne l'enfermons pas, ne nous enfermons pas dans une case. Il nous en manquerait une. Ah, vous pouvez les applaudir très chaleureusement, leur faire une ovation, faire du bruit et encore du bruit. Le Théâtre du Cristal. Alors, ils se produisent là une fois, ils reviendront 2 fois, 3 fois, 4 fois. C'est promis, ils reviendront encore et encore. Vous pouvez les applaudir. Salle, eh bien, vous le retrouverez sur YouTube. Merci Papito. Eh bien, un cours de yoga, le yoga par Chris Happy Pink, vous êtes ouvert. Les feuilles d'inscription sont à votre disposition. Démonstration de Zumba avec Espoir Rose. Allez Nico, envoie la sauce. Baila como si nadie está mirando. 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 One more time. Baila como si nadie está mirando. Baila como si nadie está mirando. Are you ready? Yeah. Are you ready? Yeah. Are you ready? Yeah. Are you ready? Allez, allez, venez vous joindre à eux sur le dance floor. On y va, on chauffe, allez, allez. Pour vous aujourd'hui, profitez-en, face à eux,
Attention, c'est parti. To the islands, one shot back for the diamonds. I like moving in silence. Too much kryptonitis. I might just go ghost. Keep Casper when I flow. They think but they don't know how I stay on my toes, 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 toes. I stay on my toes, 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 toes. Too hot to be cooling inside. You see this waistline, watch it move from left right. You want a nice view, you can see it on sight. And if you wanna go, go, I'll go. I wanna get out, get out, get out, get out, get out, get out. I wanna get out, get out, get out, get out, get out, get out. I wanna clap, clap, clap. I wanna sweat, sweat, sweat. I wanna drop, drop, drop. I wanna stop. Yeah. Detour, detour. I wanna get out, get out, get out, get out, get out, get out. I wanna get out, get out, get out, get out, get out, get out. I wanna clap, clap, clap. I wanna sweat, sweat, sweat. I wanna drop, drop, drop. I wanna stop. I wanna clap, clap, clap. I wanna sweat, sweat, sweat. I wanna drop, drop, drop. I wanna. Too hot to be cooling inside. You see this waistline, watch it move from left, right. You want a nice view, you can see it on sight. And if you wanna go, go, we can all go. Un poquito más, bebé, que te voy a quemar. Te mata la curiosidad. No te vas a olvidar, te lo juro. Vamos al oscuro, esto es más fácil que tanto futuro. Pega, 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 pega con el muro. Pega, 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 dale el duro. Siempre que el vapor te pega, 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 pega. Esta vaina está que quema, 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 quema. Trouble it up, so come on now. Big vibe, be creative. My girl, if you don't want to play it, kick the door down, walking straight in. Baby girl, if you give me my rating, oh, you mean? The girl, let me chase it. Right away, the bad vibe is erasing. Cause the girl, them looking so amazing. Don't feel up for the God. Dans le bâtiment, à l'entresol, dans une petite salle, au calme et dans la sérénité. Cours de yoga de 14h30 à 15h. Alors n'hésitez pas, mais c'est vraiment pour tout le monde, hein. Les petits, les grands, les jeunes, les moins jeunes, les hommes, les femmes et surtout les hommes. Surtout les hommes stressés. Si vous voulez déstresser, allez hop. Rendez-vous avec Chris Happy Pink d'ici 5 minutes au sous-sol du bâtiment pour un cours de yoga. Le podium, le Lions Club et l'association Andy Chien vous présenter leurs actions et vous verrez, il y a plein de belles choses. Je vous en dis pas plus. Tous, merci donc une nouvelle fois de nous accueillir sur le Famillathlon. Donc je vous invite à nous rejoindre sur notre stand, le stand du Lions Club de l'Usarche Chaumontel, où comme on vient de le dire, beaucoup de choses vous attendent pour aider nos actions sociales et humanitaires. Donc il y a d'abord le don
des lunettes. Si vous avez des vieilles lunettes, des vieux étuis, quelles qu'elles soient, même cassées, on les récupère. On récupère aussi les vieilles radios, radios argentiques essentiellement, donc vous venez les apporter. Et puis on a cette année, en association donc avec la Ligue contre Alzheimer, des ventes de roses jaunes Alzheimer, donc venez. Vraiment, on compte sur vous pour que vous veniez acheter chacun votre petite rose. Hein, c'est 3 € la rose qui va être entièrement reversée à la recherche Alzheimer. Et puis, on a notre fil rouge tous les ans avec nos partenaires Andy Chien, à qui je vais laisser la parole, sur lequel on souhaite pouvoir bientôt offrir une bête comme celle-ci, comme ce chien-là, et que ça se fasse le plus vite possible. Donc on compte vraiment sur vous. Voilà, je laisse la parole à nos amis d'Andy Chien. Merci, bonjour à tous. Donc je suis Jean, moi je travaille pour l'association Andy Chien et je suis accompagné de Daniel qui est avec moi, qui est délégué famille d'accueil. Déjà merci au Lions Club de Luzarches pour l'accueil, pour l'invitation et puis pour toutes ces belles actions qu'ils mènent tout au long de l'année pour aider notre association. Et donc en quelques mots, Andy Chien, c'est une association qui éduque donc des chiens d'assistance. Vous connaissez probablement tous et toutes les chiens guides. Eh bien nous, on ne fait pas du tout de chiens pour des malvoyants ou des non-voyants. On fait des chiens pour des personnes en fauteuil, pour des enfants autistes, trisomiques, polyhandicapés, pour des établissements médico-sociaux, et puis tout récemment pour des personnes épileptiques, pour ce qu'on appelle de l'assistance judiciaire, et puis pour la détection du Covid. Ça c'est un chien qu'on a formé il y a 1 mois, donc c'est tout récent, c'est tout nouveau en France. Donc Daniel, il est en train de vous montrer là les quelques petites commandes que peut faire le chien, comme aboyer. Donc en fait les chiens répondent à une 50aine de commandes, et ils sont là donc pour assister, je le disais, hein, majoritairement des personnes en fauteuil. On remet 150 chiens par an, et il y en a la moitié hein, qui sont remis à des personnes en fauteuil, et le reste c'est pour toutes les missions que je vous ai citées. Pour former un chien, ça prend 2 ans. Il y a une partie, donc 16 mois, qui est fait par des bénévoles en famille d'accueil. Donc on compte beaucoup sur les bénévoles, et les bénévoles ont un rôle primordial dans l'éducation des chiens. Donc merci à eux, puisque sans les bénévoles, l'association n'existerait pas. Et puis à 18 mois, donc le chien, il va dans l'un de nos 4 centres, et là, il est pris en charge par des salariés Andy Chien, et on arrive à la fin à 2 ans d'éducation pour former majoritairement des golden et des labradors. Pour assister, encore une fois, je le disais, des enfants, des adultes en situation de handicap ou de fragilité. Pour former ces chiens, ça coûte 17 000 €, donc c'est une somme, hein, et nous, on ne vit que grâce à la générosité du public, donc des entreprises, des fondations, des particuliers, et puis également tous les clubs services, dont les Lions qui sont là aujourd'hui. Donc voilà, n'hésitez surtout pas à parler de nous, à nous suivre sur les réseaux sociaux, parce que ça nous aide aussi pour nous faire connaître, et puis aller nous rencontrer sur le stand des Lions pour qu'on vous parle un petit peu plus en détail de tout ce qu'on fait. Voilà, merci à tous en tout cas, et bon après-midi. Et n'oubliez pas les roses jaunes, bien sûr. Alors merci à vous, ils vous attendent sur leur stand, le Lions Club Andy Chien, vous l'avez compris, ils ont besoin de vous, de nous, ils ont de magnifiques roses à vendre. Et puis il y a plein de choses à faire avec eux, donc n'hésitez pas à aller les voir. Andy Chien c'est pareil, c'est plein de belles choses. Donc soyez nombreux à passer les voir et à les soutenir cet après-midi. Merci d'avance à vous. Pour certains, et vous avez de gourmands de crêpes qui vous attendent chez Bellois en Fête. Donc n'hésitez pas à passer voir Bellois en Fête, où des crêpes gourmandes vous attendent. Et attention, vous êtes filmés. Venez, on va au-dessus. Ah, ça super, Papito. Vous avez rameuté les gens là pour leur dire de venir? J'essaie. Difficile, hein? On vous attend nombreux sur le stand de pompiers. Oui, alors on vous attend nombreux parce qu'il va falloir travailler un petit peu. On va vous faire une démonstration, enfin vous allez nous faire une démonstration d'extinction d'incendie à l'ancienne avec une pompe à bras dans un premier temps, et ensuite vous avez une équipe de jeunes sapeurs-pompiers qui vont faire une démonstration d'extinction de feu, mais façon moderne, avec les lances et les fourgons qu'on a actuellement. Donc pour faire la démonstration à l'ancienne, eh bien ça se fait comme ça se passait à l'époque, hein, c'est-à-dire que c'est la population qui contribuait pour aider les pompiers à l'extinction. Donc on a besoin de vous
pour faire des chaînes d'alimentation de la pompe à bras. Donc il va falloir porter des seaux et remplir la pompe à bras avec l'eau. Voilà. Donc venez nombreux, venez nous aider, ça brûle, donc il va falloir éteindre, on va démarrer dans pas longtemps. Unique auquel on ne peut participer qu'une fois par an, et c'est maintenant. De l'eau à l'intérieur, on n'est pas sexiste chez les pompiers, on est galant. Donc c'est pour ça qu'on va faire une chaîne de femmes et une chaîne d'hommes. Les hommes vont porter les seaux pleins d'eau pour remplir la pompe et les femmes vont rapporter les seaux vides jusqu'à la pompe. Voilà, donc formez deux chaînes juste derrière la pompe, entre le tonneau et la pompe. Allez-y, deux chaînes. Et il nous manque une chaîne là, il nous faut les dames. Allez, les femmes, venez, voilà, bien, voilà, volontaire. C'est pas très lourd. Allez, allez mesdames. C'est la minute sportive. Mais non. Non, non, non. Tu le redonnes à la dame de côté. Voilà. Allez, l'espace, tapez les fesses. Tapez les hanches. Si, regarde le saut. Non, alors, vous avez récupéré les seaux. Non, non, récupérez les seaux là, les seaux vides ils sont là et après vous les passez dans la chaîne là-bas. Vas-y, ramène. Voilà, donnez-les là. Voilà, parfait. Attention, voilà, la tête qui pèse. Un petit coup de bout là, on continue, on maintient le rythme. Merci. C'est bien fait de me maquiller. J'adore pas tomber d'ailleurs. Allez, la cesse, on envoie. Ah, ça commence à couler. Voilà. Allez, on garde le rythme, on garde le rythme. On y va, on donne tout ce qu'on a là. Eh ben super, on arrive au dernier saut. Et franchement, vous pouvez vous applaudir très 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 fort. Bien travaillé là. Bravo à toutes et à tous. J'ai là le bras. Bravo à la mascotte. J'ai là le bras. Maintenant, vous avez eu la démonstration d'antan des jeunes sapeurs-pompiers. On va vous faire une démonstration d'extinction incendie, donc une manœuvre incendie, avec les moyens modernes. Voilà, donc ils vont vous faire la démonstration en direct. Et donc ils vont faire une démonstration d'extinction incendie à 4 avec un binôme d'attaque et un binôme d'alimentation. Donc vous avez un chef d'agré qui commande et dirige la manœuvre et vous avez deux binômes. Bon les gars, c'est bon. Alors, ils vont faire la démonstration ici, mais c'est juste cette place-là pour qu'on puisse manœuvrer. Voilà, c'est cette place. D'une LDV 500 en reconnaissance. Balle pour l'établissement d'une LDV 500 en reconnaissance. Voilà les ordres qui ont été donnés par le chef d'agré. Une LDV, c'est une lance à débit variable. C'est-à-dire qu'on peut choisir le débit et on peut aussi choisir la forme G. Et ça prend à la lance.
Avec une lance à débit variable. Ah ouais, mais on vous voyez que la techno est populaire, le développement de choix avec c'est quoi, c'est bon? Ici, on doit utiliser la division. Direct. Le choix. À fond, à fond, à fond. Vous rapprochez des binômes au niveau de la lance. Si vous voulez tester, essayez. Merci en tout cas. Merci à vous mon commandant. On peut encore les applaudir très très fort. La mascotte et le commandant. Alors je peux vous dire que l'exercice s'est bien déroulé et il est bien arrosé maintenant. Hein. Et je suis à l'abri chez les pompiers du Val d'Oise, au musée, et avec les sapeurs-pompiers actifs. Hein. Exactement. Voilà. Le soleil revient. Ouais. Je suis en train d'animer la première. Ouais, bah non, y a pas de souci. Vers 16h, c'est bon pour vous? Oui, 16h, c'est jouable. Je voulais commencer à 3h30. Bah là, je viens de recevoir un groupe. Ouais. On va mettre le feu dans ce floor une nouvelle fois. À David. Allô, 1, 2, 3. Allez, vas-y, David. Là, la Zumba va commencer. Venez danser la Zumba. Ici, on aime bien danser la Zumba parce que ça bouge les fesses. Et c'est quoi la Zumba? Alors la Zumba, c'est une danse spéciale. Et c'est une danse qui demande beaucoup d'énergie. Et cette danse permet aussi de s'amuser entre collègues et camarades. Il n'y a pas de limite d'âge? Non, c'est tout âge. Et voilà. Et c'est pour les femmes et les hommes aussi. Ah, d'accord. Les enfants, les personnes âgées, et puis voilà. Alors on va voir, il semble que vous soyez chauds là les garçons, les filles, on va voir ce que vous allez donner. Vous allez nous faire chauffer le dance floor. Le temps juste de débâcher les enceintes. Et on va démarrer avec une super séance de Zumba avec Gaël. Entendu qu'on peut applaudir nos super mascottes de la journée. Est-ce que ça va? Non, on voulait savoir si vous aviez de la voix. Donc, vas-y, refais-le un petit coup Gaël pour voir. Est-ce que ça va? C'est pas mal, mais je pense que vous pouvez encore faire mieux. C'est parti!
them, miserable soul. Watch them, all them, all of them. Always have something to say and something to add. Black them and energy like a maxi pad. Here I stop, black all of them. And energy we don't like black all of them. You can see them is roll like black all of them. Since when them is a highlight black all of them. Black all of them. Since when them is a highlight black all of them. Black all of them. Now I know you want to retribute, but you must stand and go resolute. Them don't have nothing to contribute. That's why the living is destitute. How them see you and want prosecute when them own kids is a prostitute, playing with people like a flute. All of them don't get picked like a fruit. Black all of them. And energy we don't like black all of them. Oh, you can see them is roll like black all of them. Since when them is a highlight black all of them. Black all of them. Oh, this finger say black. Énergie là, c'est le moment de se bouger ou jamais. Là, ils se sont à peu près échauffés. Je pense qu'on peut peut-être commencer à passer aux choses sérieuses. Allez, on passe aux choses sérieuses, on passe à la vitesse supérieure. Alors attention, maintenant vous donnez tout ce que vous avez. Allez, on se lâche. No depende de un hombre que le tenga que pagar. Solo paran en WhatsApp, Instagram y en Snapchat. Pa' ver y se foto a la demás y lo mueve. Mueve la cintura negra, muévelo pa'lante negra, muévelo pa' acá negra, te quiero probar negra. Bravo, bravo, bravo. Allez, pour le dessert, on s'en fait une petite dernière, la dernière. Allez, je sens que vous en voulez encore, alors on s'en fait une petite pour la route. C'est maintenant qu'il faut tout donner, c'est la dernière. Un grand bravo à vous, vous pouvez applaudir Gaël et vous applaudir très 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 fort, vous avez vraiment été super. Une petite question Gaël, est-ce que tu saurais improviser sur une musique que je t'ai préparée personnellement? Ah. Une petite dernière? Un petit challenge pour Gaël. Par contre je te le dis tout de suite, hein, 4 minutes 45. Hein. Là tu vas souffrir, vous allez souffrir. Vous êtes prêts à l'accompagner? C'est rien que pour vous, pour Gaël. Allez, 4 minutes 45 de bonheur. Allez c'est parti. Chaud, 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 mon réfort.
Qu'il veut un de ma guerre. Ok, l'ambiance est phénoménale. Faut bouger à l'écran sur le papa passage. C'est qu'une heure en cadence. Allez, reste plus 3 minutes. On a le remède pour Bravo, je crois que Nico, on peut dire, ils ont vraiment relevé le challenge. Le challenge était haut placé, 4 minutes 45. Vous avez tenu, vous pouvez vous applaudir très 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 fort. Et applaudir bien entendu celle qui vous a fait danser, qui a dit la cadence avec vous. Quelle Il a déclenché un challenge ici sur l'Usarche. On a balancé dans toute la France le hashtag écrase ta canette. Il y a plein de sportifs paralympiques qui sont arrivés de Tokyo sur le Trocadéro il y a 3 semaines, qui ont écrasé leurs canettes avec leur fauteuil, avec leur tête, avec leurs mains, avec leurs poings, avec leurs genoux, avec leurs coudes, leurs chevilles, avec leurs moignons. Et cette canette, en fait, il faut qu'on se pose la question à savoir pourquoi elle est là et où elle doit aller. Et je veux pas plomber l'ambiance, mais c'est vrai que la pluie a fait retomber un peu la poussière. Le soleil est là, et du coup, on va remettre un chèque à 16h pile. Il faut qu'on soit le plus nombreux possible devant la scène, s'il vous plaît. Merci, à tout à l'heure. Je te passerai le micro. S'il vous plaît, un moment d'attention. Nous avons un flyer. Ce flyer va prouver votre intérêt aux activités sportives, physiques, culturelles sur le site. Il va y avoir une tombola de ces flyers. Il est bien clair que les bénévoles ont leur propre tombola, en moyennant de bien remplir leur dossier. Les familles qui auront eu 6 activités auront droit à la tombola, sinon un lot de consolation. Et pour éviter tout litige, je vous rappelle que le site est écocert, il est éco-responsable, un geste éco-citoyen vous est demandé, puisque à partir du moment où vous allez jeter vos déchets dans la bonne poubelle, cette poubelle va être valorisée. Ça veut dire qu'il y aura financièrement de l'argent que nous reverserons à 1 voire 2 associations. Je vous demande expressément tous, s'il vous plaît, de respecter ce geste éco-citoyen. Je vous remercie beaucoup et que la fête continue. Tri de vos déchets sur le golfe de Montgriffon. Vous avez partout des poubelles à votre disposition où vous avez effectivement des indications concernant ce tri. Alors, je vais maintenant passer la parole au responsable de la Ligue d'escrime, Jean-Louis Bouglet. Merci. Donc, cette année, j'ai pas pu installer le stand Escrime Rose comme on aurait dû le faire. Il y a eu un petit souci de communication. Donc, je suis là quand même sur l'animation totale. Donc, Escrime Rose et Escrime Riposte. C'est reconstruction, image de soi, posture, escrime, donc riposte en anagramme. Donc c'est une opération qui a été créée en Toulouse il y a une dizaine d'années. Et nous, au niveau de l'Isle-Adam, on le fait depuis 2004. On a passé environ 120 patientes qui ont pu bénéficier de ce programme. Donc ce programme consiste à faire pratiquer une escrime adaptée avec des sabres adaptés pour remobiliser donc l'épaule après ablation ou opération ou chimio ou radio, et aussi pour créer du lien social, parce que quand on passe à l'hôpital, souvent on est un numéro et on n'échange pas autour de la maladie. Donc nous on a des groupes de parole, on a une équipe d'accompagnants aussi qui sont là, psychologues, nutritionnistes, enfin, etc. Donc pour faire des causeries. Et ensuite on organise dans l'année des sorties avec les familles pour que les familles se rencontrent et partagent. Voilà. Donc on a une activité avec l'hôpital, enfin l'oncopole maintenant de Pontoise, Henri Dubus, et l'autre centre c'est sur l'hôpital d'Aubonne, Simone Veil, donc au sein du service maternité oncologie. Le matériel est entièrement prêté. La première année, la licence est offerte
Et la deuxième année, la licence est royale de 15 €. Voilà. Donc, on est ouvert pour vous rencontrer, pour faire partager donc notre activité qui donne entièrement satisfaction. Merci à vous pour cette belle présentation et de Népalez-vous. Ils vont nous faire voyager, nous transporter. On a eu du mal à les faire venir, alors maintenant qu'on les a, on les garde. Vous avez tout le temps que vous voulez jusqu'à demain matin. Népalez-vous. Merci. Ben, moi, on m'avait dit que j'avais 45 secondes. Je dis à tout le monde, namasté. Namasté, c'est bonjour en népali. Namasté. Je recueille en vous toute votre générosité. Donc, Népalez-vous est né en 1993 à la suite d'un trekking, le Tour des Annapurna. Nous avons rencontré nous avons fait connaissance avec nos accompagnateurs népalais qui nous ont fait visiter leur pays et on a trouvé que c'était un pays très pauvre, bien sûr, c'est un des plus pauvres de la planète. Donc nous leur avons dit que nous aimerions les aider et donc nous avons créé cette association pour leur venir en aide, c'est-à-dire on a souhaité en tout cas, excusez-moi si je bafouille, hein, mais bon, j'ai pas l'habitude de parler, donc on a souhaité les aider, mais en respectant leurs souhaits, c'est-à-dire il n'était pas question de leur dire il faut faire comme ci, il faut faire comme ça, donc on a souhaité réellement suivre leur projet. Donc ils avaient le projet d'aider la scolarité des enfants de leur village, donc d'améliorer le confort du village, donc en créant une école déjà. Dans un premier temps, on a créé 6 ans après la création de l'association, on a financé un collège. Donc ensuite, il y a eu des actions telles que de captage d'eau pour que les villageois puissent avoir de l'eau dans leur maison. Après, il y a eu la passerelle, enfin, il y a eu beaucoup de projets. Pour ce faire, nous avons donc fait la publicité en participant à des comme aujourd'hui, des réunions, des diaporamas et donc et des repas népalais. Nous faisons un repas népalais tous les ans. Et donc, ce que je peux dire, c'est qu'actuellement, nous avons environ 350 adhérents. L'adhésion est à 15 €. Donc, nous avons... qu'est-ce que je peux dire de plus, Brigitte? Enfin, ce qu'il faudrait dire... Oui, ah oui, c'est vrai. Le collège qui a été inauguré en 99 et qui avait coûté à l'époque 120 000 francs. Aujourd'hui, on le refait parce qu'il y a eu des séismes en 2015. Donc, on le refait. Aujourd'hui, c'est 150 000 €. On est aidé par le Rotary. Et donc on refait ce collège et qui est presque terminé. Donc, voilà. Donc, c'était quand même un gros projet. Si vous voulez voir nos photos, nous sommes au stand là-bas, Népalez-vous. Et si vous voulez aussi avoir d'autres renseignements, voilà, et ben on vous attend et on sera là pour vous renseigner. Voilà, et je remercie Famille Athlon de nous avoir accueillis. Merci à vous, donc sur les chemins de l'école avec l'association Népalez-vous, qui existe je crois depuis 1994, voilà, de l'humanitaire sans intermédiaire, venez les voir, franchement c'est un formidable projet, bravo à vous. Alors on va peut-être laisser... Allez, mon petit bouchon sur scène. Qui arrive à grands pas. Et voilà la mascotte du Famille Athlon qui nous rejoint. Allez, il y a une marche, Au micro, je ne suis pas top au micro, je vous avertis tout de suite. Donc, nous avons le trio solidaire de Famille Athlon qui est notre ADN. C'est-à-dire que nous avons les bouchons d'amour, canette partage, qui est montée du gars.
retard quand même. Et nous avons Sigidurs, qui est notre partenaire privilégié et solidaire, puisque si notre site est écossaire et bien trié, la valorisation de ce que vous aurez jeté dans vos poubelles nous permettront d'aider des associations fragilisées par la maladie et le handicap. Nous avons commencé avec l'association 1, 2, 3 Tremplin et on continue à nouveau cette année, de telle manière à ce que le 1, 2, 3 Tremplin puisse continuer son projet pédagogique et d'accompagnement des enfants autistes. Voilà, donc maintenant je vais laisser la parole à Laurent, qui prendra ensuite le micro à Claudine. Moi, comme je suis galant, je passe le micro à Claudine. Donc on m'appelle le Petit Bouchon et grâce donc notre local est situé à Saint-Leu-la-Forêt. Et grâce à la ville de Saint-Leu-la-Forêt, grâce à la course des coteaux qui a eu lieu en mars 2021, la ville de Saint-Leu-la-Forêt nous a permis de collecter 847 € grâce à la cotisation des coureurs. Ces 47 €, nous allons les remettre à l'association 1, 2, 3 Tremplin pour aider les enfants autistes. Je tiens quand même à remercier la ville de Saint-Leu pour ce montant. Voilà madame. Bonjour à toutes et à tous. Donc oui, en effet, j'ai traversé la France pour venir vous voir. Et en fait, j'ai pas de soucis, c'est que chez moi, en fait, c'est un déluge aussi. Il pleut beaucoup plus qu'ici, donc soyez rassurés. Ici, il fait super beau par rapport à là-bas. Donc en fait, nous, on est l'association qui récupère les canettes en métal dans toute la France et qui sommes forcément partenaires d'un événement comme le Famillathlon. Et donc en fait, on a le soutien aussi du Sigidurs, comme l'a dit Dany Félisson. On a aussi la gentillesse d'avoir la présence de Patrick, de Run Eco Team, qui est ambassadeur. C'est une action mondiale. Ce sont des personnes qui font du plugging et qui éduquent en fait le citoyen sur le fait, quand on fait du plugging, c'est qu'on fait du sport. Et hélas, il faut se baisser pour ramasser ces déchets qui souillent la nature. C'est ça, Patrick? Du coup, donc canette partage, il faut savoir qu'une canette c'est 12 grammes. Il faut 50 000 canettes pour faire 1 tonne de canettes. Vous n'allez pas me contredire, vous connaissez parfaitement les chiffres, Roland, c'est à peu près ça. Et donc en fait, nous on collecte les canettes dans toute la France. Depuis 15 ans, on a valorisé plus de 43 millions de canettes. Et cette année, en fait, on est heureux et fiers de remettre un chèque qui correspond à la valorisation en fait, de 500 000 canettes. Donc en fait, ce chèque qui correspond à la valorisation de 500 000 canettes correspond à la somme de 1 000 €. Donc on le redonne à 1, 2, 3 Tremplin pour les enfants atteints d'autisme, pour qu'ils puissent être inclus et qu'ils puissent s'éclater comme nous tous dans la vie, forcément, c'est clair. Hein. Voilà. Je suis cofondatrice de l'association 1, 2, 3 Tremplin. Cette association a pour vocation principale en fait, d'accompagner des enfants âgés de 0 à 10 ans qui sont porteurs de troubles autistiques et troubles du comportement. Donc généralement on est leur premier suivi quand ils arrivent et l'idée en fait, la mission principale c'est de leur apporter toutes les compétences fonctionnelles à travers des enseignements adaptés pour favoriser leur inclusion au milieu ordinaire. Milieu ordinaire, école, accueil de loisirs, à la maison, dans la rue, au supermarché, partout. Voilà, donc on leur apporte des outils sans arrêt pour faciliter leur inclusion. Et c'est pour ça que du coup on n'a pas forcément d'aide de l'État, on fonctionne vraiment avec nos propres moyens et celles de nos familles. Et c'est grâce à des actions comme aujourd'hui que on arrive à continuer le projet et surtout à leur fournir des outils pédagogiques. Notamment cet achat va nous servir à des tablettes numériques à travers lesquelles les enfants non-verbaux vont pouvoir communiquer. Donc voilà, donc c'est très très important pour nous, on est très très touchés, d'autant plus que c'est pas la première fois pour Canette Partage, ils nous ont déjà aidé il y a 3 ans. Voilà, donc c'est un grand soutien et en plus on a celui de Bouchon d'amour cette année. Donc merci infiniment, merci à Dany aussi qui nous soutient depuis le départ donc, et pour cette organisation. Donc merci beaucoup, merci à tout le monde. Vous voulez prendre la parole ? Bonjour à tous. Donc,
donc du coup je représente le Sigidux, donc n'oubliez pas, comme l'a dit Dani, il y a une collecte solidaire à la fin, donc quand vous allez plier vos stands, pensez bien à trier vos emballages et papiers en faveur du coup voilà, du Family-Athlon et de Canet Partage, puisque c'est très important. Merci. Merci beaucoup. Et du coup, ne partez pas, s'il vous plaît. On va recruter du monde. On voudrait lancer un challenge. En fait, on voudrait écraser un maximum de canettes. Est-ce que vous êtes d'accord pour jouer le jeu? Un maximum d'enfants, un maximum d'adultes. On va mettre plein de canettes par terre, en fait, et le but du jeu, c'est de faire un maximum de bruit, et écraser un maximum de canettes pour gagner de la place et forcément avoir un maximum de poids pour collecter un maximum d'argent. Merci beaucoup. Le challenge, il est dans toute la France. On a plein de sportifs paralympiques qui sont revenus de Tokyo avec des médailles, qui ont relevé le défi sur la place du Trocadéro. Donc, on va peut-être pas battre ce record, mais en même temps, si déjà on est plusieurs à le faire aujourd'hui, ce serait cool, quoi. Allez, venez nombreux, merci. Je tenais à vous dire, donc pour faire la transition, c'est-à-dire que le geste éco-citoyen, nous l'avons aussi avec notre partenaire la Maïf, qui est dans son créneau Sport Planète, donc cette démarche. Donc je vais quelques mots, Virginie va vous expliquer avant qu'on ait l'orage sous la pluie. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Donc au nom de la Maïf déjà, je tenais à te remercier, Dani, pour ton investissement à faire que le Family-Athlon 2021 soit un événement engagé dans la pratique sportive solidaire et respectueuse de la planète. Et la Maïf est heureuse de soutenir une nouvelle fois le Family-Athlon, car on est convaincu que le sport est un formidable vecteur pour faire évoluer les consciences et pour s'engager collectivement à préserver la planète. D'être excusé. Voilà, mon Family-Athlon et merci beaucoup. Le vaccin, ça va, ça se passe bien. Je pense que tu pourrais le prendre pour le prochain tour de Zumba si tu as un abîme. Je suis dans des coulisses, mais heureusement que le matériel est à l'abri. Hein. On va la tirer plus tôt que prévu. On attend de voir s'il va pas y avoir une toute petite accalmie. Et dès qu'il y en a une... Eh oui, la pluie est de la fête aussi. Hein. Est revenu, c'est normal, on l'avait commandé. Hein, on a dit quelques gouttes, et puis après le beau temps, et puis de nouveau quelques gouttes. On va profiter de ce petit passage d'éclaircie pour procéder au tirage de la tombola. Alors, tirage de tombola exceptionnel. Déjà, car il ne pleut jamais sur le golfe de Montgriffon, ne soyez pas mauvaise langue. Dani va nous donner quelques détails concernant l'organisation et le process de cette tombola extraordinaire. Merci. Alors, je vais appeler 4 associations. La Ligue contre le cancer, comité 95, un représentant. Les Aiguilles solidaires, un représentant. Le rugby club adapté, un représentant. Et le 4e sera de toute manière la surprise dans un projet municipal avec la mairie. Donc là, j'ai besoin d'avoir les représentants, s'il vous plaît. Nous allons donc décider cette année de soutenir Octobre Rose et le sport adapté, justement par le geste éco-solidaire, mais aussi par la création d'une tombola. Cette tombola, il y a 12 vols de montgolfière à gagner. C'était au prix de 2 €. Nous avons tous récolté, les uns et les autres, 1 800 € divisé par 4. Ça fait donc 450 € que chaque association, divisé par 4 donc, vont recevoir. Petit coup de pouce. Alors, donc une main innocente va tirer au sort, va prendre les 12 vols. C'est pas la mienne. On y va. Musique. On peut pas? Non, mais attends, il est blanc, je suis désolée. Merci.
mouillé pour mouiller. Je suis désolée, mais au moins, on en aura moins. Oh, merci. Le parapluie rose. Merci beaucoup. Voilà. Moshe, date de naissance 18-10-54, ville Sergi, numéro de téléphone. Non, 1948. Est-ce que le 1948 est présent? On vous rassure, tous les lots, les personnes ont laissé leur numéro de téléphone. Potier Annie, 2288. Il arrive au bon moment alors. C'est ça. Ouais, bon, il faut que je me déguise en femme ou... Le Steve, pardon, 1621. Oui, potiers, oui. Merci. 1621. D'accord, ok. Le Steve. Super, je vais chercher ma voiture d'ailleurs. Et tout ça, c'est pas trop content parce qu'on va se remettre. Non, bonjour. SCV 95, numéro 1254. Me semble-t-il que c'est le coup de pompe Merci. Alors, je répète, la tombola a ramené 1800 €. Nous ne prenons pas les frais d'impression de ces billets de tombola, ni de gestion de la tombola. L'argent est remis directement aux 4 associations que sont présentes le comité. Un petit jeune. Voilà, un petit jeune. On a eu besoin d'une main innocente, mais là... La main, je suis d'accord, innocence, c'est ça. Il y en a combien? Une chanson. C'est quoi votre paillarde dans le bus que t'as chanté? Mes bien chers frères, mes bien chères sœurs, reprenez avec moi tous en cœur. Pas de Christo rugby avant de faire la zumba des soirs. Christo rugby, pas de Christo rugby. Je dois tenir combien de jours? À blanc. Voilà, je comprends. Allez, c'est parti parce qu'il va pleuvoir. La famille Boutaille. Ah, ça serait bien, les lettres capitales, s'il vous plaît. Donc, madame, monsieur Bouta, Bess, Yed, soit. Oui, Boutaïed. C'est nous. C'est vous? Ils viennent de partir, ils peuvent. Ok, donc je leur prends un lot. Okay. Tiens, tu mets dedans. Non, j'en ai besoin. On va y arriver, on va y arriver. Vas-y, dépêche-toi. On y va. Hop. La famille Brun, Sydney, le Saint-Noir. Alors le cerf-volant, avec toutes les décorations faites par les enfants. Octobre Rose. C'est l'association. Allez où, Dani? Gomez, Denancier-Clavier, Florence. Denancier-Clavier. Nous allons avoir besoin de quelques familles pour courir, pour que ce cerf-volant vole. Est-ce que c'est possible ou est-ce qu'on vous le montre? Oui, mais il va étaler. Alors c'est pas la peine. Donc, si vous pouviez étaler ce cerf-volant, toutes les familles et tous les bénévoles ont participé à l'occasion d'Octobre Rose, ont laissé des petits messages et c'est super. Bravo. Si on pouvait le prendre en photo, parce que
lancement d'Octobre Rose, c'est aussi sur Famille. Merci en tout cas à tous. Merci de votre gentillesse et votre sourire. Et puis l'année prochaine, sans la pluie. La mascotte qui s'appelle Virgile. Virgile. Voilà, première fois en mascotte. Il est à l'école supérieure des métiers du sport là-bas. Ah ben oui. Année à l'ILEPS. Voilà. C'est bien. Ben, Il est à l'ILEPS en deuxième faut bien année. étudier le sport pour être mascotte. Hein. Voilà. très bien. Félicitations et Parce que c'est du sport. Ah, c'est du sport. voilà. Et il bouge, hein. Regardez, voilà. Il bouge en tout cas.